Dans cette vidéo, on va voir un peu le piège de la visualisation, comme je l'appelle, parce qu'il y a un piège là-dedans, et c'est le piège du faux riche. Donc je t'en parle parce que, justement, je te fais un retour d'expérience par rapport à ça, et je peux t'assurer que, avec du recul, bah, j'ai l'air d'un pauvre con en fait. Parce que tu fais des choses, tu fais des actes, t'as même une façon de penser qui est complètement con, qui est complètement conne. Et quand tu te rends compte de ça, bah, peut-être un an après, peut-être 6 mois après, bah, tu te dis mais sérieux, c'est du gros n'importe quoi en fait. Tout simplement, la visualisation, c'est quelque chose de compliqué au départ. Dans le sens où, lorsque on va te dire en fait, il faut que tu te visualises riche, il faut que tu penses comme un riche, il faut que tu agisses comme quelqu'un de riche, et ben tu vas faire des choses qui vont te porter à préjudice par la suite. Donc ce que je veux dire par là, je pense que tu as peut-être sûrement entendu dire que si tu veux avoir une Lamborghini, il faut que tu t'imagines conduire à bord d'une Lamborghini, et puis que cette visualisation va se matérialiser, et puis tu finiras par la conduire. Ou si tu veux être riche, il faut que tu agisses comme un riche, donc tu vas retirer 200, 300 balles au distributeur, tu les mets dans ton portefeuille, et puis ça fait genre que tu es riche comme ça. Et puis sauf qu'après, bah, tu développes un peu une habitude autour de ça. C'est-à-dire que tu vas commencer à agir aussi comme un riche. Donc ça veut dire que tu vas commencer à dépenser comme une personne riche, sauf que je te rappelle que t'es pas riche et que tu te visualises simplement en étant riche. Et c'est vraiment très compliqué parce que tu vas commencer à vraiment dépenser de la thune pour des choses qui te servent à rien, pour des trucs que t'en as rien à foutre au fond de toi, mais juste pour se sentir riche, tu vas faire cette chose-là. Et justement, c'est là où ça devient dangereux. C'est ce que j'appelle en fait le piège du faux riche. C'est que tu vas penser riche, tu vas agir riche, tu vas exactement faire les choses comme quelqu'un qui a de la thune en fait. Sauf que toi, t'as pas une thune. Et justement, on utilise ta faiblesse, on utilise le fait que tu n'aies pas de thune pour encore plus t'en faire dépenser, ou dans des formations, ou dans des cours, ou dans des produits, ou dans des trucs comme ça. Sauf que la visualisation, c'est pas le secret. Si tu veux être riche, il faut pas visualiser, il faut pas simplement te dire ok, bah je fais genre que je suis à bord d'une Lamborghini. Il faut pas simplement faire ça. Il faut que tu travailles pour. Si tu veux être millionnaire avant tes 30 ans, avant tes 20 ans, avant tes 40 ans, il va falloir que tu mettes la quantité de taf nécessaire là-dessus. Je veux dire, pas tout le monde peut y arriver. Des gens y arrivent. Mais c'est les personnes qui travaillent énormément pour ça. C'est les personnes qui travaillent H24. C'est des personnes que sur une journée, ils vont peut-être consacrer 10, 12, 14, voire peut-être 16 heures à leur travail. C'est pas fait pour tout le monde de travailler autant. Mais pas tout le monde non plus ne peut pas être millionnaire, être milliardaire, avoir énormément d'argent comme ça. Faut bien que tu te dises ça. Faut bien que tu comprennes que le fait de faire genre que tu es riche, ça te fera que simplement engendrer le fait que tu sois plus pauvre par la suite. C'est un peu, si tu veux, la loi de l'effet inverse, qui stipule que lorsque tu veux plus quelque chose, plus tu veux quelque chose, plus tu veux être riche, plus tu veux être heureux, plus tu veux, j'en sais rien, de filles, ou avoir des amis ou des trucs comme ça, plus, bah en fait, ça fait l'effet inverse. Donc plus tu vas avoir de thunes, moins en fait tu en as. Plus tu vas être heureux, moins en fait tu es heureux, et plus tu vas vouloir être avec des personnes, voir des filles ou des trucs comme ça, plus il s'avère que la vérité se trouve que tu es seul. Parce qu'entre nous, pourquoi une personne qui est heureuse se lèverait tous les matins et viendrait devant son miroir en train de dire je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Si t'es heureux, t'as pas besoin de le dire. Si t'es heureux, t'as pas besoin de le faire partager parce que les gens le voient sur ta façon d'être, sur ton état d'esprit, sur ta façon de parler. Tout ça se voit. Pour quelqu'un de riche, c'est pareil. T'as pas besoin de montrer que t'as de la thune pour que les gens savent que t'as de la thune. Toi, tu le sais. Si tu vas aller te claquer le dernier iPhone à 2000 balles, tu vas te le claquer, c'est pas un problème. Et justement, je te dis ça pour te protéger. Pour que tu ne fasses pas la même erreur que moi, à faire genre que tu as de la thune, alors qu'en fait, t'as pas une seule thune. T'as pas une seule bille sur ton putain de portefeuille, sur ton putain de compte en banque. Et qu'arrive un moment, tu vas simplement te faire baiser dû à cette putain de connerie de visualisation. La visualisation, je veux dire, c'est pas quelque chose qui... Faut arrêter de le prendre comme quelque chose qui est extraordinaire. Faut arrêter de le prendre comme quelque chose qui va complètement changer ta vie. Il n'y a qu'une seule chose qui va changer ta vie, et c'est le fait que tu travailles, c'est le fait que tu agisses, et le fait que tu te mettes à l'action. Il n'y a pas 275 milliards de choses, il n'y a pas 1 million d'autres possibilités. La seule possibilité, c'est pas la visualisation, mais c'est le travail. Si tu veux être riche, si tu veux avoir de l'argent, il faut que tu arrêtes de visualiser, et au lieu que tu visualises, je veux dire, pourquoi tu perds du temps à visualiser, pourquoi tu perds du temps à faire semblant, alors que justement tu peux faire en sorte de le faire.
Pourquoi tu perds du temps à visualiser au lieu justement de prendre ce temps et d'utiliser ce temps pour que tu travailles, pour que tu développes justement ton business, que tu développes la façon dont tu vas faire pour être riche. Ça devient compliqué, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux pas te permettre d'être riche, tu peux pas te permettre d'avoir énormément de thunes, alors que derrière, tu fais pas les efforts nécessaires pour. Je veux dire, c'est comme une personne qui veut être musclée, comme une personne qui veut être super costaud, alors que c'est un gros lard. Tu peux pas te permettre de dire ouais bah je vais aller à la salle de sport, je vais être super costaud cet été sur la plage, alors que t'es le 26 décembre et que t'es sur ton canapé en train de te bouffer des putains de Monster Munch devant ma famille d'abord. Si tu fais rien, putain de merde, c'est clair, t'auras rien. Il faut que tu comprennes ça. Si tu veux quelque chose, c'est pas la visualisation qui te le fera apparaître, c'est pas la visualisation qui va justement le faire venir à toi, mais c'est toi qui vas aller le chercher. C'est comme ça, c'est dans cette dimension matérialiste, il faut que tu ailles vers les choses. Peut-être que dans d'autres dimensions, c'est autre chose, mais on n'en sait rien, tu vois. Donc il faut se concentrer sur ce que tu peux contrôler, pas sur ce que tu ne peux pas contrôler. Et il faut bien que tu fasses attention à ça. Il faut que tu mettes tes efforts sur les choses que tu peux contrôler. Si tu mets tes efforts sur les choses que tu ne peux pas contrôler, là ça devient compliqué. Parce que comment tu veux avoir des objectifs sur quelque chose que tu ne contrôles pas? Comment tu vas avoir des résultats sur quelque chose que tu ne contrôles pas? Ça devient compliqué, tu vois. Je veux dire, c'est comme, imaginons, tu montes une chaîne YouTube et que tu dis, ok, bah en l'espace de 2 semaines, je veux avoir 200 abonnés. C'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Peut-être que tu vas en avoir 1500, mais peut-être que tu vas en avoir 2, tu vois. Et c'est vraiment des choses que tu ne peux pas contrôler comme ça. Et quand tu peux pas contrôler des choses, la seule manière de pouvoir te développer comme ça, c'est le fait que tu travailles, c'est le fait que tu te mettes à l'action. L'action, c'est quelque chose que tu peux contrôler. Tu dis, au lieu d'être sur ton canapé, tu dis, ok, bah maintenant je vais aller travailler sur la vidéo, je vais la sortir d'ici demain, et puis demain j'en referai une autre pour le surlendemain, etc. Et là, tu vas pouvoir contrôler justement. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc la visualisation, c'est bien, mais dans une certaine mesure. L'utilise pas à tort et à travers, pense pas que ça va t'apporter des choses. C'est exactement la même chose pour la loi d'attraction. Cependant, il faut être guidé. Cependant, il faut que tu saches où tu vas, parce que c'est bien beau d'agir, mais si tu agis dans le vide, si tu brasses de l'air, tu feras rien de plus. Si tu brasses de l'air, sincèrement, tu feras rien. C'est bien d'agir, mais il faut agir pour un but, il faut agir pour quelque chose, pour des valeurs, pour une conviction, pour la conviction d'être libre, pour la conviction de travailler autrement. Et c'est ce que je t'apprends. Personnellement, je suis convaincu que à l'heure d'aujourd'hui où tu m'écoutes et à l'heure d'aujourd'hui où je te parle, même s'il y a une différence de temps entre pendant que moi je te parle et pendant que toi tu m'écoutes, la conviction restera la même et je suis certain que tu peux vraiment travailler autrement, que tu peux avoir une façon de travailler qui est complètement différente de ce qu'on peut connaître et que tu peux simplement gagner ta vie avec Internet, que tu peux gagner ta vie avec tes contenus, avec l'information que tu as dans ton crâne et que tu peux aider les personnes justement à se développer. C'est ce que je t'apprends à faire dans mes mails. Je t'apprends vraiment et je te donne justement des conseils pour que tu puisses te développer. Je te donne des conseils pour que tu puisses vraiment aller là où tu veux aller, être libre comme tu veux être libre, et pas être libre comme le dogme de la société te le dit, être libre vraiment d'une façon que peu de personnes connaissent. Mais tu peux pas savoir ce qu'est la liberté tant que tu ne l'as pas goûté. Tu peux pas savoir si une cerise est bonne tant que tu l'as pas goûté. Et il faut que tu goûtes, il faut que tu essayes d'avoir ce goût en bouche, il faut que tu essayes de ressentir, si tu veux, les saveurs. Et tu peux pas ressentir les saveurs simplement en regardant des vidéos. Tu peux pas ressentir les saveurs en regardant des vlogs, des mecs pétés de thunes sur leur yacht et qui s'envoient du grand champagne. Tu peux par contre commencer à avoir la saveur en te mettant à l'action. Tu peux commencer à goûter cette liberté tout simplement en t'inscrivant à mes mails. Et c'est ce que je vais t'aider à développer au maximum parce que je m'engage à te faire réussir. C'est pas simplement dire ok bah je vais te vendre des formations, des trucs comme ça, je m'en bats les couilles. J'ai pas besoin de te vendre des formations juste pour me faire de la thune, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de justement t'aider dans ton développement, c'est de t'aider dans ton ascension à la liberté, à ce que tu veux faire. Donc si c'est ce que tu veux, je te dis à tout de suite dans mes mails.